tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va partir sur une démo d'un jeu qui s'appelle Max the Brotherhood, The Curse of Brotherhood. Wow, trop bien. Alors, ça a l'air d'être un jeu plutôt pas mal. Là, j'y ai un petit peu joué pour comprendre un petit peu les rudiments, pour vous expliquer assez clairement comment y jouer. Donc je vais pas passer l'introduction. Alors l'introduction en fait c'est Max, il va dans sa chambre et puis il voit que son frère Félix, joue avec ses jouets et donc il en a marre de son frère et il cherche sur internet une incantation pour faire disparaître son frère. Son frère donc disparaît sur le champ et il va essayer de le récupérer dans un monde un petit peu, voilà, un petit peu évidemment imaginaire. Alors, le but de ce jeu, c'est qu'avec le bouton ZR, vous allez pouvoir dessiner des choses et détruire des choses. Voilà, donc vous allez le créer en appuyant sur le A et le détruire en appuyant sur Y. Voilà. Et vous avez la possibilité, avec le joystick gauche, de pouvoir dessiner un petit peu comme vous voulez. C'est-à-dire que là, si je vais vers la gauche, le pylône va aller vers la gauche. Voilà. Et si je vais... donc là, je le détruis. Et si je vais plus vers la droite, le pylône va aller plutôt vers la droite. Voilà, vous voyez. Et donc ça va être assez utile dans certains niveaux de plateforme. Vous allez devoir quand même un petit peu gérer le sens de vos créations afin de pouvoir passer les mondes. Vous devez aussi arracher quelques mauvaises... pas mauvaises herbes, mais en tout cas quelques monstres que vous allez trouver au fur et à mesure de votre progression. Vous allez trouver des petites choses que vous allez devoir arracher. Je pense que c'est peut-être pour vous permettre de revenir... Ah, putain, je suis con. De revenir dans le monde réel avec votre frère. Voilà, donc là je vais peut-être plus le dessiner comme ça vers moi. Ah putain, mais je suis trop con, je le fais trop haut ce con. Alors je pense qu'il n'y a pas de game over. Ah oui, voilà, c'est là-haut là. Par contre, je sais pas comment je peux y aller là-haut. Parce que là, j'ai rien pour dessiner. Donc, bon, enfin bref, là-haut, vous voyez quelques petites choses qui bougent. Ça, vous pouvez les arracher. Enfin, en tout cas, c'est le but du jeu. Un des buts du jeu. Le but du jeu étant d'abord, évidemment, de retrouver votre brother. Voilà. Ah oui, voilà. Donc ça, je le pousse. Ok. Et donc, je vais pouvoir atteindre... Et voilà. Donc, on arrache ces sortes d'œils qui deviennent plus rien. Et vous voyez, vous avez un petit score là-haut, 4 sur 75. Alors je pense pas que vous ayez besoin de ça pour finir le jeu, ou en tout cas pour finir le niveau. Mais vous avez besoin de ça si vous voulez certainement avoir des bonus ou quoi que ce soit, je pense. Hein. Voilà. Hop, alors on va pas le faire trop cette fois. Voilà. Donc il faut bien gérer la hauteur de vos pylônes, parce que si vous les foirez, vous êtes obligé de recommencer. Vous ne pouvez pas réagrandir votre pylône. Vous êtes obligé de le casser et de le recommencer. Alors c'est un peu chiant. Alors ça c'est un ennemi, attention, hop. Oh mais non, mais jamais de la vie là. Voilà, hop. Alors graphiquement c'est très très beau. Au niveau du gameplay, ça se joue au doigt et à l'œil. C'est extrêmement facile à jouer. Oh non, bah alors là par contre c'est un petit peu abusé. Alors il m'a pris... Alors, ce qui est bien c'est qu'il m'a pris le... Il m'a pris le checkpoint quand même. Voilà. Mais c'est vraiment un très très beau jeu. L'ambiance, c'est vraiment une ambiance spéciale. Il faut reconnaître les choses. Alors là on a quelque chose. Hop. Voilà. Donc attention, ça c'est un méchant qu'il va falloir faire tomber.
Voilà, il va prendre cette plateforme. Hop, on la casse. J'en refais une autre. Putain, j'ai eu chaud là. J'ai eu chaud à vouloir aller trop vite. Alors il y a quand même de la réflexion dans ce jeu, hein. C'est pas un truc bourrin où on trace tout droit. Il y a de la réflexion. Oh putain. Voilà. Là je peux rien faire ici. Ok. Voilà, donc ça se joue vraiment au doigt et à l'œil, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Graphiquement, c'est plutôt mignon, c'est sympa. C'est bon, voilà, faut pas non plus. C'est pas du Full HD 4K ou du 4K de ouf. On est bien. Et c'est évident, on n'est pas dans du Gran Turismo Sport, on n'est pas dans du. Dans un truc exceptionnel graphiquement, mais c'est tout à fait. Voilà. Tout à fait potable. Et en plus, au niveau du prix, ce sera assez raisonnable parce que je crois qu'il va coûter aux alentours de. Il va coûter une vingtaine d'euros, il me semble. Donc là, il faut les monter. Non, là j'ai fait trop haut là. Voilà. Vous voyez, donc je peux dessiner mes pylônes, en faire des choses qui viennent plus vers moi, ou les travailler, faire quelques ondulations. Et voilà. Eh bien écoutez, voilà pour ce jeu, cette démonstration. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Alors c'est un jeu que je pense acheter parce qu'il est vraiment très beau. Très mignon, il y a vraiment une ambiance spéciale. C'est la maniabilité est vraiment très bonne. Le monstre qui a kidnappé votre frère est vraiment stylé là, ce sorte de gorille, voilà celui-là. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.